La peau, elle fait partie des systèmes qu'on appelle émonctoires. En fait, c'est tout simplement des systèmes dans le corps qui permettent d'évacuer des toxines, des déchets à l'extérieur du corps. Parmi ces systèmes émonctoires, eh bien, on va retrouver le pancréas, le foie, les intestins, les poumons et la peau. En fait, la peau, elle permet d'identifier si une personne, suivant comment est la peau, eh bien, elle permet d'identifier si une personne est remplie de toxines et de déchets ou pas. Par exemple, j'ai souvent été surpris de rencontrer des coachs sportifs ou même simplement des pratiquants de musculation et conseillers en nutrition qui étaient remplis de boutons, ou en tout cas qui avaient une peau qui n'était pas forcément belle. Eh bien, ça m'indiquait directement que la personne, eh bien, elle était remplie au final de toxines et de déchets. Parce que ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que c'est pas parce qu'on est coach sportif, qu'on est bodybuilder ou peu importe, eh bien qu'on sait s'alimenter comme il le faut, qu'on n'est pas rempli de toxines, qu'on n'est pas rempli de déchets et qu'on a un corps en parfaite santé. Même qu'on soit super musclé, voilà, qu'on brille de l'extérieur, eh bien ça ne veut strictement rien dire. On peut très bien avoir un intérieur qui est catastrophique. Il y a souvent justement des mecs hyper musclés qui ont une alimentation qui est complètement catastrophique. Alors certes, ils vont être super musclés, mais simplement parce qu'ils vont manger des quantités énormes à côté, ils vont faire des entraînements de fou, et en plus, ils vont prendre tout un tas de produits qui ne sont pas du tout naturels pour pouvoir justement leur permettre d'être super musclés. Alors il se peut aussi également qu'il y ait des personnes qui n'aient pas de boutons, qui aient plus ou moins une belle peau, mais pourtant qui sont quand même remplis de toxines et de déchets. Et tout simplement, le corps a choisi un autre système émonctoire, comme par exemple les intestins, avec les selles pour pouvoir évacuer les toxines ou les déchets. Et il y a certaines personnes malheureusement qui n'éliminent pas justement ces toxines et ces déchets, et ça par la suite, eh bien, ça provoque énormément de problèmes de santé. Comme vous l'aurez peut-être compris, eh bien, le principal facteur qui va déterminer si une personne va avoir une belle peau, une belle couleur, sans boutons, eh bien, ça va être son alimentation. Parce que tout simplement son alimentation va déterminer si elle apporte justement une nourriture de qualité ou si elle apporte eh bien, une nourriture complètement mauvaise, qui est remplie de toxines et de déchets, et que le corps va devoir éliminer peut-être par la peau, et c'est ça qui va provoquer, c'est le facteur principal qui va provoquer justement des boutons sur la peau. Par exemple, on mange en général beaucoup trop sucré. Mais c'est pas forcément le fait de manger trop sucré, c'est surtout le fait de manger trop sucré, mais surtout trop de mauvais sucre. Comme par exemple le sucre blanc, qui est véritablement un poison pour l'organisme. Par exemple, on mange aussi également trop de graisse. Mais encore une fois, c'est pas forcément le fait de manger trop de graisse qui est mauvais. C'est surtout de manger trop de graisse, mais trop de mauvaise graisse. Parce que les graisses, eh bien, on en a besoin. Et si déjà on se contentait de manger peut-être en trop grande quantité des graisses, mais au moins des bonnes graisses, eh bien, on n'aurait pas autant de problèmes de santé et par exemple autant de boutons sur la peau. Si à ça on rajoute les produits qui vont être transformés, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les produits chimiques qu'on va retrouver sur les céréales, sur les légumes, eh bien à chaque fois on va surcharger le corps de toxines, de déchets, et ça va d'autant plus favoriser des boutons justement sur la peau. Par exemple, l'acné qui peut arriver chez certains adolescents, eh bien c'est simplement le corps qui rejette des toxines et des déchets que le corps aura choisi d'évacuer par la peau. Souvent on remet ça sur les hormones, et notamment sur le fait qu'il y a une surproduction de sébum sur la peau. Mais c'est surtout que le corps étant jeune, il a la capacité, il a l'énergie pour pouvoir éliminer toutes les toxines et tous les déchets que l'adolescent va peut-être manger justement avec une mauvaise alimentation. Bien sûr, laver son visage va grandement limiter les impuretés, les toxines qui peuvent potentiellement créer des boutons. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'une production de sébum en excès. Je vais surtout vous parler d'un facteur dont on est responsable et qui est même le facteur principal qui cause justement des boutons sur la peau ou même l'acné chez les adolescents. Remettre ça sur le fait qu'il y a une surproduction de sébum en excès, eh bien c'est un petit peu remettre la cause sur un facteur dont on n'a aucun contrôle. Si on cherche sur internet ou ailleurs, eh bien on tombe toujours sur des articles, des vidéos ou des personnes qui parlent justement du fait qu'on a une surproduction de sébum. Pour moi, c'est un petit peu une excuse. Et ce n'est pas forcément la meilleure chose à suivre parce que justement c'est un facteur dont on n'a aucun contrôle. Certes, ça va être une excuse qui va être plus ou moins vraie parce que tout simplement on est responsable de la surproduction de sébum en excès. Alors le sébum, c'est simplement ce que la peau crée pour pouvoir se protéger. C'est la matière grasse qu'on va retrouver sur la peau. Alors on parle souvent justement donc qu'il y a à cause des hormones une surproduction de sébum, mais pourtant ce qui est marrant, c'est que l'acné et les boutons, principalement l'acné, est seulement présent dans les pays qui sont occidentaux et civilisés. Dans d'autres pays
et dans d'autres peuples, eh bien, il n'y a jamais de boutons, jamais d'acné. Et c'est là où on peut conclure eh bien, que c'est une excuse. Ça signifie au final simplement une chose, le problème est interne. C'est-à-dire qu'on est responsable. Par exemple, les hormones sont traitées par le foie. Mais le foie, lui, il peut être saturé de toxines, de déchets, que tout simplement il aura accumulé avec les médicaments, avec les colorants, avec par exemple la pilule chez les femmes, ou avec tout un tas d'autres produits chimiques qu'il sera simplement en train de traiter, et qui vont tous passer par le foie. Le surplus de toxines et de déchets que le foie eh bien, n'aura pas la capacité de traiter parce que tout simplement il sera justement déjà surchargé en toxines et en déchets, eh bien il devra l'évacuer par la peau. Et c'est pour ça que dans certains pays où on a une alimentation complètement différente, où on n'apporte pas autant de déchets que chez nous, dans les pays occidentaux ou civilisés, quand on a une mauvaise alimentation, eh bien c'est pour ça que dans certains pays, il n'y a jamais d'acné ou de boutons. Parce que tout simplement, ils ne vont pas surcharger leur foie encore plus en toxines que le foie ne pourra plus traiter et qu'il devra faire évacuer par la peau. Par exemple, en général, ils ne consomment jamais de sucre rapide qu'on va retrouver dans les boissons, dans les sodas, dans les viennoiseries, voilà, dans les sucreries. Et ils consomment en général également jamais de produits laitiers. Et pourtant, voilà, dans les pays occidentaux, eh bien, c'est tout l'inverse. Par exemple, la leucine, alors c'est un acide aminé qu'on va retrouver justement dans le lait de vache. Eh bien, cette leucine, quand on la consomme, elle va produire une réaction chimique dans le corps. Et ça va accentuer la surproduction justement de sébum. Les femmes, même adultes, eh bien, elles peuvent avoir de sévères crises d'acné à cause d'hormones qu'on appelle exogènes. Alors c'est simplement des hormones qui ne sont pas produites par le corps, mais qui sont introduites simplement par l'extérieur. Par exemple avec des moyens de contraception. On ne va pas y penser forcément, mais la pilule n'est en rien du tout naturelle. C'est un produit chimique qu'on ingère dans le corps, et ça, le foie, eh bien, il va devoir le traiter. Et ça, encore une fois, eh bien, ça surcharge encore plus le foie. Alors le mieux, c'est de détoxifier plusieurs fois par an justement sur son foie, pour pas qu'il soit surchargé en toxines, et pour justement éviter des problèmes de peau, de boutons et potentiellement d'autres problèmes de santé. Pour moi, justement, les deux facteurs sur lesquels il faudrait se concentrer pour éviter justement d'avoir une peau remplie de boutons, c'est sur le fait de détoxifier son foie plusieurs fois par an et de revoir son alimentation. Parce que tout simplement, ces deux facteurs, eh bien, ce sont les précurseurs d'une peau remplie de boutons et qui n'est pas forcément belle. Alors ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut trouver par exemple en magasin biologique ou même ailleurs, tant que ce sont des produits naturels et de qualité, des cures qui vont permettre justement de détoxifier le foie en profondeur. Alors ça peut être bien de le faire voilà, 2-3 fois par an, de détoxifier son foie en profondeur 2-3 fois par an pour justement éviter d'avoir des boutons et pour permettre d'avoir une belle peau. Après voilà, les deux facteurs principaux, ça va surtout être les sucreries et les produits laitiers. Alors après, même si on élimine complètement les produits laitiers, il faut savoir que du calcium, il y en a vraiment partout. Tant que l'alimentation est de qualité et variée, eh bien, il n'y a aucun souci à se faire au niveau de l'apport en calcium. Après, on peut aussi se faire des masques sur la peau à base par exemple de miel, d'aloe vera, qui ont justement des facteurs antibactériens, des facteurs cicatrisants, régénérants, qui vont permettre de nourrir la peau. Ça voilà, on peut se faire des masques en le laissant au minimum une demi-heure sur la peau, et ça peut permettre justement d'aider à nettoyer la peau et avoir moins de boutons. Mais encore une fois, tant que l'intérieur ne sera pas bon, on aura beau apporter des choses extérieures, des masques, des produits ou tout ce qu'on veut, si l'intérieur produit des boutons parce que, comme on l'a vu, si le foie est surchargé, il y aura toujours une production de boutons parce que le foie voilà, n'aura pas la capacité d'éliminer les déchets et il les renverra tout simplement par le système émonctoire qui est la peau, et ça créera des boutons tout le temps. C'est également important d'avoir un bon transit intestinal pour éviter la stagnation de nourriture dans l'intestin, parce que tout simplement ça va créer de la fermentation et des bactéries. Au final, prendre soin de son intestin, c'est d'autant plus important parce que si la barrière intestinale elle est endommagée, eh bien ça va laisser passer dans le sang des toxines, des déchets qui ne devraient pas normalement y passer. Et ça peut créer des inflammations qui vont se traduire par de l'acné ou par exemple par des boutons sur la peau. Et encore une fois, ce qui va déterminer un intestin en bonne santé, eh bien, c'est ce qu'on va manger. C'est notre alimentation. Parce que tout simplement, les aliments à indice glycémique élevé, le lait de vache, le manque de vitamines et minéraux vivants, et encore d'autres facteurs, eh bien, ce sont la cause principale, c'est eux la cause principale de l'apparition de boutons sur la peau. Par exemple, si vous êtes déterminé, faites un test. Pendant une journée, vous mangez seulement des bananes. Eh bien, vous allez voir que vous allez complètement diminuer le taux de boutons que vous avez sur la peau. Et vous allez vous en rendre compte eh bien, que les boutons n'arrivent pas par hasard.
Et ça sera la preuve que ce qu'on mange, eh bien, ça les provoque. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, justement, pour changer votre alimentation, pour augmenter votre santé, pour avoir une meilleure santé, pour augmenter votre énergie, pour peut-être perdre du poids sans faire de régime, pour justement peut-être éliminer tous les boutons que vous pouvez avoir une meilleure peau qui sera simplement le résultat d'un corps qui est beaucoup plus pur, et bien pour ça j'ai préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. C'est le premier lien dans la description. Vous vous inscrivez, je vais vous envoyer directement 6 vidéos de formation. Alors c'est également aussi pour les personnes qui veulent peut-être par exemple se mettre au sport, se renforcer au niveau musculaire. Voilà, moi je vous laisse découvrir ça, c'est le premier lien dans la description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!